La Oui. progression telle qu'elle est, nous est les chiffres qui sont donnés sont assez inquiétants. En même temps, cette idée que, regardons aussi par rapport à ce qui a été fait en Chine, si on prend les choses très très vite, et on enraye cette propagation très très vite. Et puis, vous voyez, il y a les résultats que vous avez annoncés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en Chine, oui, ça Voilà, commence à exactement. régresser, la propagation du virus Tout à fait. régresse. Tout à fait. Donc, c'est le choix de l'Italie, hein, Le choix de de l'Italie. frapper fort. Oui, ils ont regardé ce qui s'est passé en Chine. Je rappelle des chiffres, 9 172 cas et Oui. 463 décès Oui. en Italie. Oui. Et en même temps, vous savez, les pouvoirs publics ont pris à bras-le-corps la question très très vite, mais vous voyez, c'est un pays qui est régionalisé aussi, qui est divers, hein, et donc c'est pas facile. Je rappelle quand même que hier, Giuseppe Conte, le président du Conseil, a dit quelque chose de très important, qui va un peu à contre-tendance dans ce qu'on a entendu ces dernières heures. Il faut protéger la population la plus fragile. C'est notre devoir de protéger tous les Italiens, et c'est pour cela que l'on fait ces mesures. Cet effort de solidarité est entendu en Italie, Ludmilla? Je pense, oui. Oui, vraiment. Il y a de la peur, c'est évident. Oui. Il y a les révoltes dans les prisons, on a vu tout ça. Oui, on a vu tout ça. Parce que les gens ont peur. Ils pensent qu'ils ne vont pas être soignés. En fait, il y a eu des détenus qui ont été contaminés. Ça a mis les gens en panique, effectivement, dans un huis clos. C'est séparer des familles sans pouvoir voir des familles. C'est une situation anxiogène, évidemment. Mais tout est mis en place, tout ce qui est possible. Il y a des difficultés aussi qui sont liées au système sanitaire. Alors, le système de santé en Italie n'est pas le même qu'en France, en Allemagne ou ailleurs. Il est très régionalisé, oui, je crois. Moins centralisé que chez nous, par exemple. Disons, il y a ça, et puis il y a aussi des différences entre Nord-Sud par rapport, effectivement, à la richesse ou pas des régions. Oui. Et ça, malheureusement, cette fracture territoriale existe dans tous les domaines. Pourquoi il y a tant de morts en Italie et pourquoi il y a moins de morts, même si en France ça monte, mais moins de morts en France, en Allemagne ou ailleurs en Europe, ou en Espagne, par exemple. Il faut aussi faire la part des choses. J'entends, par exemple, les experts en santé en Italie. Oui. Il faut faire la part des choses parce que, effectivement, les premiers morts ont été des personnes qui étaient déjà en situation de souffrance, qui étaient déjà très malades. Voilà, qui avaient déjà, voilà. Donc il faut quand même. Ce n'est pas à nous, pour l'instant, de savoir exactement quelle est la vraie cause des décès, quelle est la cause unique, est-ce qu'il y en a plusieurs, vous voyez, c'est tout ça aussi qu'il faut, sans céder à la panique, se protéger, comme l'a dit Giuseppe Conte, absolument. Ces mesures sont faites pour protéger l'ensemble de la population et notamment les plus fragiles.